peut acclamer pour l'équipe qui nous a amenés. Vous savez, nous avons une équipe extraordinaire qui, chaque dimanche à dimanche, qui nous amène entre les bras de Dieu afin que Dieu nous berce. Nous pouvons tout simplement être reconnaissants par rapport au travail que cette équipe fait chaque dimanche. J'aimerais qu'on acclame encore pour cette équipe. La parole de ce jour, nous le retrouvons dans Ésaïe 40 et le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, je vous fais la lecture. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. En cette période d'année où les gens parfois sont pris à préparer les cadeaux, à penser à la fin de l'année, comment ça va être, j'aimerais juste apporter une parole d'encouragement en ce jour qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ceux qui s'attendent à l'Éternel, Dieu renouvelle la force. Celui qui, notre frère Billy, qui modérait tout à l'heure, je craignais même qu'il vole ma parole, parce que déjà d'emblée, dès qu'il commençait, il parlait de la force de renouvellement, et j'ai dit, Dieu a une parole pour toi ce matin. Parce que deux fois, vous savez, lorsque l'on est prédicateur de la parole, parfois la confirmation de la parole vient tout simplement d'un chant, alors que la personne qui a préparé les chants ne savait même pas de quel thème il pouvait s'agir, mais parce que la personne conduite par le Saint-Esprit et fait en sorte que déjà prépare le terrain afin que la parole soit. Des fois, c'est juste le modérateur qui, dans une parole, qui confirme que la parole qui sera prêchée a été celle que Dieu a voulu que son peuple puisse entendre. Amen. Amen. Le début de l'année est une période où les gens font beaucoup de propositions. Certains pensent aller au gym pour perdre un peu de poids. Certains regardent à leurs finances et se disent bah, on va renouveler. D'autres projettent peut-être la maternité, d'autres les études. Mais quand on arrive vers la fin de l'année, parfois certains parlent d'une période où on doit faire le bilan. Mais pour le temps qui nous reste, je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se confier en l'Éternel afin que l'Éternel renouvelle notre force. Amen. Lorsque l'Éternel renouvelle la force, nous sommes capables de beaucoup. Et pour renouveler cette force, il faudrait que nous puissions réellement nous attendre à lui, parce que Dieu est un Dieu de promesses. Et ses promesses sont oui et amen. Donc lorsqu'on est renouvelé par Dieu, on n'a rien à craindre. Lorsqu'on est renouvelé par Dieu, parce que la force qu'il nous donne, Dieu dit dans sa parole que lorsque vous chercherez à aller à gauche ou à droite, vous entendrez ma voix crier derrière vous, voici le chemin. Peut-être que l'année a été difficile. Vous savez, on a parlé de récession, on a parlé de ceci, on a vécu sous stress. Peut-être la maladie nous a terrassés. Peut-être que c'est les finances qui ont été très difficiles. Peut-être les attentes qu'on avait au début de l'année ne sont plus les mêmes quand on est à cette période. Peut-être que même c'est des deuils, c'est des situations qui nous demandaient plus que ce que l'on devait, et on s'est rendu compte qu'on était incapable.
peut-être c'est notre situation, notre statut dans ce pays qui nous dérange. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui renouvellent, ceux qui s'attendent à l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Amen. Lorsque Dieu renouvelle la force, Dieu nous donne la patience. Lorsque Dieu renouvelle la force, Dieu nous donne le courage de persévérer et de s'attendre à lui. Souvenez-vous de Pierre, lorsque ils ont vu, ils étaient sur la barque, ils ont vu Jésus, il dit Seigneur, si c'est toi, fais que je marche. Tant qu'il avait le regard fixé sur Christ, il était capable de marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a réalisé, il a commencé à dire, est-ce que c'est moi Pierre? Il a regardé à lui-même, ça n'a plus fonctionné. Peut-être que durant toute l'année, tu as regardé à toi-même. Mais pour les quelques temps que tu restes, peux-tu regarder à Dieu? Afin que tu marches sur ce qui est difficile. Souvenez-vous de ces apôtres qui, lorsque, dans un lieu désert, lorsqu'ils sont arrivés là, Jésus a prêché et Jésus est arrivé à leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alors qu'ils ont regardé autour, il s'est dit, mais est-ce que ça marche dans la tête? Ici, nous sommes dans un lieu, nous sommes dans un désert. Est-ce que nous pouvons vraiment trouver? Et lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé quelques pains et quelques poissons. Ils ont amené leur insuffisance. Mais de leur insuffisance, Dieu a créé la surabondance. Peut-être que le temps que tu restes et le temps que Dieu doit te donner la force afin que tu apportes devant lui tes insuffisances pour qu'il lui les transforme en surabondance. Et la Bible le dit. Lorsqu'il a dit, faites asseoir la foule, lorsqu'on a commencé à distribuer, il y a eu encore un peu de pain et un peu de poissons qui sont restés. Quelles sont tes insuffisances pour lesquelles tu dois t'accrocher à Dieu afin qu'il renouvelle ta force et que tu persévères encore parce que Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de solution, lui il est capable de trouver une solution. Lorsqu'on dit que c'est impossible, lui dit le possible, l'impossible n'existe pas avec moi. Mais à condition d'avoir un regard fixé sur lui. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le psaume 27 au verset 14, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Quelqu'un définissait la foi comme en 3 étapes. Il dit la foi, c'est regarder le passé avec reconnaissance. Tu dis j'ai été, aujourd'hui je suis. Il y a des gens qui, dépendamment de comment chacun a grandi, il dit quand on grandissait, nous n'avions pas ça. Mais aujourd'hui, ce que je n'avais pas, j'ai. C'est que je regarde le passé avec reconnaissance. J'ai dit, Dieu m'a conduit à ne pas avoir jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui. Donc je regarde le passé avec reconnaissance. Et quand je regarde le présent, je le regarde avec assurance parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu règne. Parce que Dieu est glorieux. Parce que Dieu est puissant. Parce qu'il est merveilleux. Un Dieu de bonté qui renouvelle chaque matin sa bonté et qui nous garde. Lorsque je regarde le passé avec reconnaissance, le présent avec assurance, je regarde le futur avec espérance. J'espère en Dieu parce qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qu'il a fait ailleurs, il peut le faire ici. Ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il peut le faire pour toi parce que c'est un Dieu d'alliance. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? S'attendre à l'Éternel, c'est passer du temps dans sa présence. Vous savez, la prière, c'est comme l'accès au centre de l'univers où règne celui qui a le pouvoir de toute décision. Donc Dieu contrôle tout, même dans les plus petits détails.
Les gens peuvent dire celui-ci est. Mais lorsque Dieu dit toi tu es, personne ne peut contester. Il dit j'ouvrirai devant toi une porte que personne ne peut fermer. Même s'ils mettent quoi que ce soit, toi tu passeras parce que tu es avec Dieu. Peux-tu compter sur ce Dieu-là? Peux-tu être attaché à ce Dieu-là? Vous savez, quand vous connaissez chez vous, la nuit par exemple, vous vous réveillez pour juste vous soulager, vous n'avez pas besoin du chemin, vous savez où se trouve la porte. Vous n'allez pas aller dans le sens contraire de là où il n'y a pas de porte. Mais quand Dieu vous conduit, juste sous son regard, lui c'est là où il va vous amener. Même si vous ne voyez pas où il vous amène, mais lui sait et il vous conduit assurément. Amen. Parce que Dieu est un Dieu, ce n'est pas un Dieu des chemins sans issue. Lorsque Dieu nous conduit, il nous conduit vers le bon port. Quand il dit arrête-toi un instant, tu t'arrêtes. Et à chaque pas, il est au contrôle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles. On dit qu'il y a un seul oiseau, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a un seul oiseau seulement qui s'attaque à l'aigle. Lorsqu'il s'attaque, je pense, si je ne me trompe, c'est le corbeau, c'est qu'il vient, il commence à le piquer au niveau du cou. Mais l'aigle s'en fout. Tout ce que l'aigle fait, c'est prendre de la hauteur. Il monte, il monte. Il sait que lui, avec la vitesse et avec le vent, il va s'étouffer. Parfois, il faudrait que cette année, avant que l'année n'arrive, que tu renonces à la colère que tu as dans ton cœur. Que tu renonces à la haine que tu as dans ton cœur. Que tu sois renouvelé, restauré et que tu comptes sur Dieu seul. L'aigle n'a pas à se battre. Il n'a qu'à monter et prendre de l'altitude. Veux-tu être renouvelé par Dieu pour te détacher de tout ce qui t'alourdit pour rien? Afin que Dieu soit juste ton avocat. Là où on t'a méprisé, là où on t'a critiqué, même sans comprendre, Dieu reste Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse à l'Éternel. Des fois, parce qu'on continue à garder la colère, et cela nous éloigne. Parce que dans Isaïe 59, lorsque on nous parle du vrai jeûne, on dit ce qui nous sépare de Dieu, c'est les péchés que nous avons. Et quand on regarde David, l'homme selon le cœur de Dieu, il disait toujours, sonde mon cœur, sonde-moi, ô Dieu. Peut-être ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Mais veux-tu que tu t'arranges avec ce que Dieu voit, afin que lui-même puisse venir te consoler. Il y a une fois, quelqu'un qui était critiqué pendant que je conseillais la personne, elle me dit, vous ne pouvez pas porter mes souliers, mais les chaussures dans lesquelles je suis là, il n'y a que moi qui sens comment ça me fait mal. Et c'est vrai, quand vous portez les souliers là, il n'y a que vous-même qui sentez comment ça vous colle. Tant que l'autre n'a pas porté, il ne peut pas savoir. Peut-être que vous savez ce qui vous fait mal, mais Dieu est celui qui est capable de vous consoler. Il est capable de vous visiter aujourd'hui. Alors renonce tout simplement à la colère, parce qu'il est écrit dans le psaume 37. Psaume 37, le verset 8 et 9, il dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Veux-tu posséder ce que Dieu a destiné pour toi? Et que seule la colère ne soit pas un obstacle au cadeau, à la main de Dieu qui te touche et qui te visite. Renouveler et ou s'attacher encore à Dieu, c'est attendre une seconde touchée de la part de Dieu. Souvenez-vous de cet homme qui, lorsque Christ l'a touché pour la première fois, il a dit, je vois les hommes comme des arbres.
On l'a touché une seconde fois et il a vu distinctement. Veux-tu avoir une seconde touchée qui sera là, le renouvellement de la force afin que tu marches avec assurance? Vous savez, quand on chantait tout à l'heure, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Je disais, la Bible dit, Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et sur quel nom tu élèves Jésus? Peux-tu élever Jésus sur tes problèmes, sur ton statut, sur ton célibat, sur ton mariage, sur ta famille, sur ton emploi, sur tes projets, sur tes ennemis? Et lorsque tu élèves Jésus plus haut, tu vois sa gloire. Lorsque tu élèves Jésus, il se manifeste. La prière, lorsqu'on s'accroche et on veut être renouvelé, on veut espérer en Dieu, c'est juste le moyen de faire en sorte que Dieu nous précède et qu'il continue à faire ce qu'il a fait. C'est comme si nous volons de surprise en surprise parce que Dieu nous étonne. Je ne sais pas comment tu as passé l'année, le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, mais espère encore à l'Éternel. Vous savez, des fois dans une fête, ce n'est pas le temps que l'on passe. Mais parfois, si le DJ est bon, ça peut être vers la fin, juste peut-être 1 heure du temps où il met la bonne musique et tout le monde dit la fête était bien. Pourtant, dès le début, ce n'était pas bon. Et la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Peut-être que l'année a mal commencé pour toi. Mais veux-tu l'achever en disant béni soit l'Éternel. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Lorsque je vais être renouvelé, je fais connaître mes besoins afin que lui me fortifie. Que Dieu bénisse sa parole.